Dans notre pays, dans notre système patriarcal, les textes locaux définissent que c'est l'homme qui a la parole. Et la femme, elle doit rester soumise, que ce soit au niveau de la décision politique, au niveau socio-économique. La femme est toujours inférieure. C'est le statut de la femme burundaise. Je m'appelle Marie-Concessa Baruike, je viens du Burundi, je construis une communauté inclusive. C'est ça ce que je suis en train de construire et je m'y investis. Le Burundi a eu une crise en 1993, après avoir tué le premier président élu démocratiquement. Et j'ai fui. Nous avons vécu une très mauvaise vie. J'étais dans un camp de réfugiés. J'ai dû retourner au Burundi. Et c'est là que nous avons mis en place l'Association des femmes rapatriées du Burundi. L'apport que notre organisation fait pour les femmes, c'est d'abord le renforcement des capacités, que ce soit le renforcement du leadership, le renforcement entrepreneurial, le renforcement économique, mais également la sensibilisation sur leurs droits et leur accompagnement pour mettre en œuvre des activités génératrices de revenus. Une femme leader, d'abord, c'est une femme engagée, c'est une femme qui n'a pas peur de parler. Quand les femmes prennent le pouvoir, c'est un changement socio-économique. Là où nous voyons, par exemple, les administrateurs communaux qui sont des femmes, on voit directement le développement. C'est automatique. La définition du système patriarcal, c'est que c'est l'homme, le numéro un, qui prend la décision. C'est plus difficile d'avoir des fonds en tant qu'organisation des femmes parce que les questions de promotion de la femme ne sont pas comprises par tout le monde. Quand, en tant qu'organisation féminine, si tu n'as pas de coopération spécifique, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire le plaidoyer pour vous, ce n'est pas vraiment facile d'avoir un financement. Mais les organisations qui sont dirigées par les hommes recevaient beaucoup de financement parce que même les responsables de ces donateurs, ce sont les hommes. C'est un appel que je lance aux hommes. Il faut que quand même les hommes comprennent que le développement n'est pas possible en excluant les femmes. Ce n'est pas possible. Ce sont les femmes qui peuvent amener la paix. Les femmes sont fortes. Les jeunes filles ne sont pas conscientes de cette force. On a vécu dans une éducation où tu es considéré comme quelqu'un de faible. Tu vas grandir comme ça. En Afrique, quand la fille grandit, on dit toujours, toi tu es la fille de la maison, c'est pour donner des enfants, c'est pour chercher à manger. Elles ne grandissent pas en capitalisant cette force. Et c'est ça ce que nous sommes en train de construire en faisant le coaching des jeunes filles.